Notre aventure vers le Machu Picchu commence dans la petite ville de Agua Calientes, une ville qui a été créée juste pour les visiteurs du Machu Picchu. C'est quand même une petite ville fort jolie, avec une rivière qui passe au milieu. Et des sources chaudes où il n'est pas recommandé de se baigner parce qu'on pourrait pogner des bobos sur le pipi. Donc on passe la nuit là et le lendemain on fait la file pour prendre l'autobus qui se dirige vers le lieu mythique. Que dire sur le Machu Picchu qui n'a pas déjà été dit? Ben pour ceux qui ne savent pas, le Machu Picchu a été construit par les Incas à la fin du 15e siècle et a été abandonné par ceux-ci quand ils ont vu l'invasion des Espagnols, et les Espagnols n'ont jamais trouvé la ville. La ville n'a été découverte qu'en 1911 par l'explorateur américain Hiram Bingham, qui lui aussi était à la recherche des fameuses cités d'or. La ville, à son apogée, pouvait compter jusqu'à 800 habitants et n'a jamais vraiment été terminée. La raison pourquoi il y a autant de lamas à Machu Picchu, c'est qu'ils gardent le gazon bien égal. Puis il n'y a pas juste des lamas, il y a cette espèce de petite bébite-là, un croisement entre un lapin et un chinchilla. Je me souviens plus du nom là. Alex, aide-moi donc. Ici, on voit deux roches à l'avant-plan qui ont été taillées exactement comme les montagnes à l'arrière-plan. Ici aussi, une autre roche taillée comme la montagne en arrière-plan, puis en plus, cette roche-là est taillée comme, ben oui, un cochon d'Inde. On s'étonne souvent que les Incas ont réussi à amener des roches du bas de la montagne jusqu'en haut pour construire la ville. Mais il y avait aussi une carrière à côté de la ville. Ben oui, ça on n'en parle pas souvent, me semble. Ici, on voit un hôtel dans la maison d'un prêtre, et sur l'hôtel, il y a un trou avec de l'eau où on peut admirer le soleil. Notre guide Lisbeth nous montre qu'on a découvert il y a à peine 4 mois un nouveau chemin Inca dans la montagne en face, et ce chemin pourrait justement mener aux cités d'or. De toute façon, si là-bas il y a un chemin, il y a quelque chose à découvrir dans la montagne en face. Ça m'amène à penser, toutes ces histoires-là de cités d'or. Ici, ça n'avait pas juste été une mauvaise interprétation de la langue quechua. Peut-être que les Incas ne voulaient pas dire des cités en or, mais plutôt des cités dorées, dorées par le soleil couchant ou par le soleil levant. Donc, Machu Picchu aurait pu, vraisemblablement, être une de ces cités d'or.